Le PSG a manifesté son intérêt pour Rodrigo. Les gars, vendre Ramos, vendre Lee Kang-in et acheter Rodrigo, Dembélé, Kvara, Barcola, Doué, Rodrigo. Sachant que Luis Enrique aime bien les joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions. Rodrigo peut jouer à gauche, peut jouer à droite, peut jouer à 9. Dembélé peut jouer à gauche, peut jouer à droite, peut jouer à 9. Kvara peut jouer à gauche, peut jouer à droite, peut jouer à 9. Doué peut jouer à gauche, peut jouer à droite, peut jouer à 9. C'est exceptionnel. Voilà, j'espère que ça va se faire. Et j'ai oublié de te dire, like, abonne-toi, mets en favori. Fais-moi péter le compte. Je t'embrasse. Après Walcott, Aubameyang et Nketiah, Victor Gyökeres va récupérer le numéro 14 Arsenal, le numéro mythique de Thierry Henry. Le dernier qu'il avait plutôt bien porté, je trouve que c'était Aubameyang, qui même si ça s'est mal fini avec Arsenal, notamment sur les 2 dernières saisons, ça a été compliqué. Je trouve qu'il a quand même fait 2 saisons et demie vraiment au niveau, parce qu'il est arrivé lors du mercato d'hiver en pétard Arsenal. Il a fait 2 saisons à plus de 20 buts en première ligue par la suite. Et depuis son départ, le numéro il est orphelin. D'ailleurs, l'influence de Henry va plus loin, parce que même Rashford de FC Barcelone prend le numéro 14 et à l'hommage d'une de ses idoles, Henry. Et c'est très fort ce qu'il a fait Henry, parce qu'il a quand même réussi à créer sa légende autour d'un numéro 14. Ça, c'est vraiment un flex en tant que footballeur. Quand tu récupères un numéro assez anodin et que tu arrives à le populariser, ça devient un peu ta marque de fabrique. Et les joueurs s'identifient à toi lorsqu'ils le reprennent. D'ailleurs, ce qui dit l'arrivée de Gyökeres à Arsenal, dit les retrouvailles avec Gabriel, parce que moi, j'oublie pas. Moi, j'oublie pas. Lorsqu'ils se sont affrontés, Gabriel avait repris la célébration de Gyökeres pour le chambrer, mais carrément, il avait fait au niveau des yeux. C'est vrai que là, pour la saison prochaine, j'ai hâte de voir une double célébration. Gabriel, Gyökeres. Juste pour le flex. Vraiment, un qui met au niveau de la bouche et l'autre au niveau des yeux. On attend que ça. En fait, vous avez pas compris. Mbappé, il est trop fort avec les médias. En fait, quand vous inventez des choses sur lui, soyez prêts. En fait, soyez sur vos appuis. Pour ceux qui savaient pas, le Canard enchaîné, Pseudo-Journal a sorti une information selon laquelle, 1 an après les JO de Paris, les langues se délient. Kylian Mbappé a refusé d'être le porteur masqué de la flamme pour la cérémonie d'ouverture parce qu'il souhaitait être le dernier à porter la flamme, mais ils ont finalement choisi Teddy Riner et Marie-Josée Pérec. Vous connaissez Kylian Mbappé, il ne faut pas l'attaquer. Quand t'as pas les appuis, là, quand t'es pas trop fort, là, faut pas l'attaquer. Voilà la réponse de Kylian Mbappé, MDR. En rigolant, vous avez oublié de dire que je voulais aussi être meneur de l'équipe de France de basket, je pense. déjà, c'est fini. J'étais juste au calme en vacances à l'autre bout du globe. Aucune raison d'être le dernier porteur de flamme vu que je n'ai aucune histoire avec les JO. Mais merci en fait. Parce qu'en fait, des fois, il faut parler. Il faut expliquer, il faut s'exprimer. Comme ça, les gens, en fait, ils vont arrêter de s'inventer des vies sur Kylian Mbappé. Vous lui donnez tout, vous lui attribuez tout jusqu'à il a dit. Votre hate envers Kylian Mbappé va s'arrêter. Ou sinon, vous allez encore tomber, vous casser les dents. Laissez ça. Regardez l'emoji qu'il a mis, les gars. Les gars, Mbappé, quand il répond à la presse, c'est le divertissement. Mais wesh, en fait, je crois qu'on se rend pas compte de ce qui se passe là. On se rend pas compte de la folie des prix actuellement dans les mercatos. Vous voyez, Isaac, il a fait savoir à Newcastle qu'il voulait partir. On s'est dit quoi, il va coûter combien? Allez, 120 millions, 130 millions. Newcastle réclame un montant record de 172 millions pour Alexander Isak. Non, je sais pas, peut-être on achète un pays. Peut-être on achète une île déserte en fait, qu'on vient de découvrir. Que Charo Life a découvert quand il a posé les pieds sur la Lune. Non, ça devient quoi en fait? Tu veux que je te dise, dans les années 2000, t'avais quoi pour 172 millions? Attends, stop. Buffon, voilà, tranquille. Tu rajoutes Zizou, voilà, pour bien quadriller ton milieu de terrain. En prime, tu te mets un petit Ronaldinho sur le côté, pourquoi pas? Tu prends le ballon d'or, il vient d'être ballon d'or, c'est pas grave, tu l'achètes Pavel Nedved, direct, voilà. Pour densifier le tout, tu mets un bon Clarence Seedorf avec ses triples cuisses. Non, en fait, cuisses, pardon. Moi, la question que je me pose, qu'est-ce que Isaac a fait pour coûter 172 millions? Même si je sais, il est trop fort, il n'y a absolument rien à dire. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière pour coûter 172 millions? C'est de la folie furieuse. Surtout que Liverpool est capable de mettre cet argent alors qu'ils viennent de dépenser 302 millions. On va parler de bonus, 72 millions de base. Ça veut dire que ça peut atteindre 200 millions. Ça peut atteindre 200 millions. Ça ferait un demi-milliard dépensé dans ce mercato. C'est une singerie.
Non, dites-moi que c'est une blague. Même sans faire exprès, il fait parler de lui. Je tiens déjà à vous informer que notre cher Hendrik est actuellement à sa lune de miel avec sa femme. Comme vous pouvez le voir, ils sont partis en Asie pour profiter du beau temps en tant que jeunes mariés. Et au même moment, on apprend que le Real Madrid ouvre la porte à un prêt d'Hendrik. Et on nous précise que même Carlo Ancelotti l'avait prévenu. Ils disent Carlo Ancelotti lui avait recommandé de partir à la recherche de temps de jeu avant le mondial des clubs. Mais le Brésilien veut rester. L'attaquant de 18 ans s'appuie notamment sur l'exemple de Vinicius pour justifier sa décision. Donc là, il utilise le cas de Vinicius pour justifier. Non, mais attends. Mon ami, là, il y a Gonzalo Garcia. En plus, vu que toi, t'as déjà d'autres responsabilités, nous, on a que des célibataires dans l'équipe. Il y a même le boss des célibataires qui a récupéré le numéro 10. Donc, va-t'en, mon ami, va chercher du temps de jeu. Et pour revenir sur Lamine Yamal, les amis, dites-vous que le média Marca l'a désigné comme étant le meilleur joueur de la saison 2024-2025. Toute compétition confondue, je le précise, devant Ousmane Dembélé. Est-ce que ça choque quelqu'un? Je vous ai dit, les Espagnols, ils vont pas lâcher l'affaire tant que Lamine Yamal n'a pas remporté ce ballon d'or là. Ils vont rien lâcher. Ça, pour moi, c'est de la pure propagande pour le ballon d'or. Après, j'ai envie de dire, c'est pas non plus volé. Lamine Yamal le mérite, Ousmane Dembélé aussi le mérite. Et pendant moi, ce qui me choque, c'est ça. Est-ce que vous voyez très bien ce qu'il y a dans leurs mains? C'est tout simplement l'appareil dentaire que Lamine Yamal a porté lors du Classico. Vous vous rappelez de ça, non? L'appareil dentaire bleu-rouge. Et bah là, on nous dit, Lamine Yamal a signé l'appareil dentaire qu'il portait pendant le Classico et l'a offert à la clinique dentaire Autran. Ouais, et quand on est star, vraiment, on peut tout offrir. Le gars, il a offert un appareil dentaire. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelque chose qu'il portait lors du Classico. C'est une folie. Vous savez, moi, je cherche juste à comprendre à quoi joue Liverpool. Ils veulent pas s'arrêter. Malgré leur recrutement XXL, qui ne s'arrête pas parce que, d'après les dernières informations, ils seraient encore capables de dépenser plus de 300 millions d'euros après tout ce qu'ils ont dépensé. Ils veulent toujours Isaac. Et c'est toujours eux les favoris pour le récupérer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce à quoi on va assister? Certains vont me rappeler le Paris Saint-Germain au moment où ils ont recruté Mbappé et Neymar lors du même été. Mais là, c'est pas la même chose. Parce que Mbappé, c'était un prêt et une option d'achat. Là, le Liverpool, ils achètent tous leurs joueurs directement déjà de une. Et en plus de ça, ils achètent à tous les postes. Ils ont acheté Kerkez, Frimpong, Ekitike, Florian Wirtz. Et là, Isaac Rodrigo. Mais si ils font les deux. Parce que moi, j'accepte les blagues. Je veux bien qu'on rigole, etc. Et ça devient un carrière manager, en fait. On sait que le club, il était extrêmement bien géré. Ils ont récupéré plus de 400 millions d'euros, ont remporté la Première Ligue cette année. Les finances sont saines, ok. Mais de là à construire une... Parce que c'est ça, une super team. Je suis désolé, mais je vois aucun club capable d'arrêter cette équipe. Défensivement, offensivement, au milieu, t'as de tout. Et certains ont oublié que l'an passé, Liverpool, c'est peut-être ce qui se faisait de mieux avec le Barça et le PSG, avant que le PSG les élimine de la Ligue des Champions. Donc ils vont sur la continuité de leur saison dernière qui était super bonne, parce qu'ils ont remporté la Première Ligue quand même, il faut le faire. Mais là, avec cette équipe, ils viennent absolument tout récupérer, que ce soit l'équipe A ou l'équipe B. Leur équipe de remplaçants, c'est une super team de malade mental. J'ai envie de voir comment ça va se décanter, mais ça risque d'être fou.